suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au cœur de la région du Cap, en Afrique du Sud, les légumes et les fruits poussent à profusion dans le jardin de Babylone-Storen. Des variétés anciennes et oubliées cohabitent avec des collections botaniques contemporaines. Implanté sur un domaine du XVIIe siècle, le jardin de Babylone-Storen est créé en 2007. Ce jardin nourricier fournit en produits frais les différents restaurants du domaine. Ouvert au public, Babylone-Storen est la propriété d'un passionné de botanique et d'histoire, Koos Becker. Koos Becker est afrikaner, un descendant des premiers colons hollandais. Son jardin raconte un pan de l'histoire d'Afrique du Sud. En 2007, cet homme d'affaires rachète les terres d'une famille de vignerons du Cap. Pour déterminer les grandes lignes du jardin, il fait appel à l'architecte français Patrice Taravella, connu pour la création du prieuré d'Orsan dans le Limousin. Koos, à quoi ressemblait le domaine lorsque vous êtes arrivé en 2007, puisque le jardin n'existait pas à l'époque? Eh bien, c'était un vignoble typique. Il y avait de grandes vignes tout autour, mais ici, ce n'était qu'un champ désert. Il y avait autrefois un grand verger de goyavier, mais qui s'était complètement dégradé. C'était laissé à l'abandon. Quand nous sommes arrivés, son avantage principal était que la structure du bâtiment était parfaite. Négligée, mais pas détruite. Et il y avait de grandes étendues où les vergers étaient abandonnés, que nous pouvions transformer en jardin. Ça nous arrangeait bien. C'est vraiment un jardin qui aurait pu être absolument plat, puisque les jardins potagers le sont quand même assez souvent. Et ici, ce qui est fascinant, c'est que vous avez ramené du volume, notamment avec ces grandes structures pyramidales. Le premier plan est cartésien. Une géométrie stricte, des carrés, des blocs, des lignes, des avenues. Et toi qui es architecte paysagiste, tu comprendras très bien. Ça, c'est le plan horizontal. Mais l'une des choses remarquables ici sont les montagnes. Elles sortent du sol comme des tours. Alors, on s'est dit qu'on allait donner du relief avec des gloriettes couvertes de rosiers de Madame Alfred Carrière, pour suggérer une colline, l'élément vertical. Donc il y a vraiment ce jeu d'harmonie entre un dessin géométrique et une végétation libre qui fonctionne très bien ici à Babylone-Storen. C'est vrai. Tu sais, les légumes, ça pousse dans tous les sens. Alors si tu veux un beau jardin de légumes, tu dois leur donner un ordre strict. Mais tu as aussi besoin de l'élément de surprise. Dès que tu progresses, il faut une récompense, quelque chose d'intéressant en second plan. Et puis, nous avons établi une règle. Dans le jardin, tout doit être comestible. Ça, c'est un coin, par exemple. Tu dois pouvoir le manger. Voici des capres. Tu pourras les manger dans ta salade. Donc, tout est comestible. Et ça nous a imposé une discipline. Depuis la ferme et ses dépendances, un axe principal traverse l'ensemble du jardin. Il croise une allée transversale plantée de goyaviers centenaires qui se dirige vers les vignes, reliant ainsi le jardin vivrier au vignoble. Babylone-Storen est composé d'une suite de parcelles rectangulaires à thème,
tels que le carré des plantes indigènes, le grand verger, le labyrinthe des figuiers de Barbarie, le carré des agrumes ou le potager expérimental. L'eau qui irrigue le jardin finit sa course dans 3 bassins viviers. Une vaste collection de cycas et de clivias longe les berges d'un ruisseau. Les structures de Babylone-Storren s'inspirent du jardin de la Compagnie, le premier jardin vivrier sud-africain, implanté dans la ville du Cap au XVIIe siècle. Les Hollandais et les Huguenots français y introduisent la vigne, les légumes et les fruits, comme les goyaviers. John Rourke est l'ancien directeur de l'Institut botanique sud-africain. John, le jardin de Babylone-Storren est indissociable de l'histoire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui était quasiment une multinationale au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui régnait sur les mers et qui prospérait dans le commerce des épices. Oui, Jean-Philippe. En 1602, la Compagnie unie des Indes orientales, ou Compagnie néerlandaise des Indes orientales, comme on l'appelle maintenant, a été fondée pour exploiter le très lucratif commerce des épices entre les Indes et l'Europe. Et ceci, bien sûr, représentait un long voyage en mer. Le voyage prenait 4 à 5 mois depuis Amsterdam jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, en passant par le cap de Bonne-Espérance, et 5 ou 6 mois supplémentaires pour aller en Inde ou en Asie. Les pertes en marins étaient immenses, à cause du scorbut pendant ce long voyage. Par conséquent, la compagnie pensait qu'il était essentiel d'avoir une station de rafraîchissement à mi-chemin. Je pense que c'est le mot qu'ils utilisaient, station de rafraîchissement. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. En 1652, la compagnie a envoyé un homme appelé Jan van Riebeeck avec 90 autres personnes. Leur tâche était de mettre en place un jardin, où initialement ils faisaient pousser une large variété de légumes. Jan van Riebeeck fait venir des graines du monde entier et développe le jardin de la compagnie. Les colons cultivent des tubercules qui résistent au long voyage et sont faciles à stocker, ainsi que des agrumes riches en vitamine C. Mais le jardin de la compagnie n'arrive pas à produire suffisamment pour approvisionner toute une flotte de navires. Van Riebeeck libère alors des employés de leurs obligations et leur attribue des terres inoccupées. Ils sont chargés de cultiver dans leur propre ferme les précieux fruits et légumes. Et ici, John, à Babylone-Storren, on est face à une ferme absolument typique du style Cape Dutch, c'est-à-dire du style hollandais du Cap, un style architectural bien particulier. On reconnaît notamment ce pignon arrondi, cette forme en H, vue du ciel, et puis ces murs blanchis à la chaux. Son design est très particulier, parce que la compagnie insistait sur le fait que le même design devait être appliqué à toutes les fermes du Cap. C'était une maison au centre, puis des routes et des sentiers à angle droit. Tout devait être symétrique et très géométrique. Les premiers Hollandais à venir s'installer étaient tous protestants. En fait, c'étaient des calvinistes, très stricts. Et ils avaient une vision très rigide de l'ordre. Je crois que ça les rassurait. Cela leur donnait un sentiment de sécurité et l'impression de ne pas avoir tout à fait perdu contact avec un modèle européen. Les références bibliques qu'ils utilisent pour baptiser leurs terres constituent un autre moyen de se rassurer et d'asseoir leur domination. Ainsi, cette colline à la forme conique, à 2 pas du jardin, leur inspire le nom de Babylone-Storren, la tour de Babel.
L'héritage laissé par ces fermiers du XVIIe siècle tient dans les vergers et les vignes qui s'étendent à perte de vue dans la vallée. Une équipe de 20 personnes assure la récolte quotidienne des légumes. Constance Tourman, chef jardinière, travaille à Babylonstoren depuis sa création. C'est du choucal de Russie. Tu vois, plus ils sont petits, plus ils sont jolis. C'est un très bon booster immunitaire. On peut même en faire du jus, ce qui n'est pas mal. C'est plein de vitamines. Mais si tu le bois comme ça va être trop vert. Alors on ajoute un peu de pomme ou autre chose pour améliorer le goût. Est-ce qu'il y a des carottes? Regarde ici. Ah. Il y a 3 variétés différentes. Elles poussent ensemble. Tiens. Elle est belle celle-là. Hein? Prends tout. Ça fera une belle salade. Elle est belle. C'est quoi la prochaine étape pour ces légumes, Constance, là maintenant qu'on les a bien lavés? Tout ça va partir au restaurant dès qu'on aura fini. Le plus vite sera le mieux parce qu'on arrête de récolter à 10 h du matin. C'est pour que le produit soit toujours bien frais. On dit que si tu récoltes le légume après 10 h, il prend un goût amer. C'est comme s'il se battait contre la chaleur. Constance, quand je suis arrivé ce matin à Babylonstoren, j'ai vu de nombreux jardiniers s'activer. Qu'est-ce que vous expérimentez dans cette partie-là du jardin de Babylonstoren? Ici, c'est notre petit laboratoire. Toutes les plantes que l'on essaye de faire pousser, comme ici, les févroles, on aimerait bien les produire tout de suite à grande échelle. Mais on préfère faire un essai ici d'abord. Dans le temps, les gens utilisaient des variétés bien différentes de légumes, qui sont devenus rares. Et c'est ce que l'on essaie de faire revivre en les mettant dans le petit jardin. Et on voit si ça marche. D'où son nom, le jardin expérimental. Dans ce carré expérimental, les jardiniers de Babylonstoren s'essaient également au jardinage écologique et à ce qu'on appelle le compagnonnage végétal. Des espèces différentes, cultivées ensemble sur une même parcelle, peuvent se rendre de précieux services. Ainsi, une plante qui par son odeur éloigne les parasites pourra être bénéfique à une autre espèce plus fragile. Par exemple, on va planter des carottes avec des poireaux ou des oignons. Les pucerons adorent les carottes. Mais si tu plantes les deux ensemble, comme la nature fait bien les choses, plus de pucerons. Et c'est grâce à ça que tu auras une belle récolte de carottes, d'oignons et de poireaux. Constance et les autres jardiniers de Babylonstoren contrôlent quotidiennement la circulation de l'eau dans le jardin. Un système de canaux et de petites écluses permet d'ajuster l'irrigation des parcelles. Le jardin, qui mesure 400 mètres de long, est bâti sur une légère pente pour permettre une circulation naturelle par simple gravité. C'est ici que l'eau arrive, dans cette jolie plantation d'agrumes, qui est en fait le cœur du jardin. Tous ces agrumes autour de toi sont irrigués par l'eau du canal. La haie, là, est composée de kumquat, qui sont également des agrumes. C'est tout de même incroyable qu'on arrive à faire pousser une haie d'agrumes.
Ces plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Le système par gravité marche particulièrement bien pour l'irrigation des agrumes. Alors ce système d'irrigation, qui détermine d'ailleurs les formes du jardin, moi me rappelle beaucoup les jardins du Moyen-Orient. Et comme ces jardins du Moyen-Orient, on a cette odeur de fleurs d'oranger qui est extrêmement forte ici, surtout à cette saison. Mais on a aussi une autre odeur ici, on a une odeur d'ail. Oui, on a planté de l'ail avec les agrumes. On a fait ça pour éloigner les serpents du jardin. Si tu veux les chasser, le meilleur moyen est de planter de l'ail, parce qu'ils en détestent l'odeur. En fait, c'est de l'ail sauvage. Et ça marche. Tu es en sécurité, aucun risque. C'est pas une blague. Constance, ici, c'est la fin du cycle de l'eau à Babylon Storen. Exactement. Et comme tu le vois, elle aboutit dans un endroit superbe, les bassins de Water-Blomiquet. Voilà, c'est ça les Water-Blomiquet. Ce sont des asperges du Cap. Et ce n'est pas juste une fleur, elles sont comestibles. Tu peux les manger, au déjeuner ou au dîner. C'est vraiment typique d'Afrique du Sud. Oui, c'est assez typique d'ici. C'est une plante qui pousse dans les étangs et que l'on trouve au Cap. C'est une plante locale et tout le monde la mange ici. Quand j'étais une petite fille, ma grand-mère faisait un plat avec ça, au lieu de nous faire du chou. On appelait ça le ragoût de Water-Blomiquet. Je crois que c'est la première fois que j'en ai mangé. J'étais toute jeune. Je m'en rappelle encore. Quand je la vois, ça me fait remonter plein de souvenirs. C'est très doux, c'est parfumé. Exactement. Et ça croque un peu comme du pourpier. Il y a plus de 350 plantes ici. Et on mange quasiment tout. On mange même les mauvaises herbes, parce qu'elles aussi sont comestibles. C'est comme un gros gâteau avec plein de bonnes choses dedans. Le verger qui s'étend sur près de la moitié du jardin est entretenu par Anton Leroux. Wendell, je crois qu'on devrait commencer par les pistachiers. Anton Leroux, issu d'une longue lignée d'arboriculteurs, forme désormais la nouvelle génération. Il faut que tu sois capable de tenir librement à l'intérieur de l'arbre, sans aucune branche qui te gêne et t'empêche de te retourner. Regarde autour de toi. Celle-ci est trop basse. Et les branches qui poussent vers le bas, on n'en veut pas non plus. Je peux couper celle-là? Oui. Mais laisse les petites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois laisser assez de vieux bois de l'année dernière ou même de celle d'avant. Parce que c'est lui qui va donner les pistaches pour la saison prochaine. Et celle d'après aussi. Anton et ses arbres, ils sont là depuis 5 ou 6 ans, mais ils vont durer encore très longtemps. Donc transmettre votre connaissance ici à Babylon Storen, c'est très important. Oui, c'est pour cela que je forme des personnes comme Wendell.
Il a la passion pour les fruitiers. Et un jour, il pourra prendre la suite quand je ne serai plus là. Lui et les autres, d'ailleurs. Ils feront ce que je fais. C'est aussi un endroit qui est extraordinaire pour apprendre l'arboriculture. Tous les jardins ne sont pas comme ça en Afrique du Sud. Non, bien sûr. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est développer un jardin patrimonial. On veut ramener de vieilles variétés de notre patrimoine qui avaient disparu de la surface de la Terre. Moi, j'ai ramené pas mal de variétés de pommes. J'ai ramené des poires. On a des nectarines aussi. Et je cherche toujours d'anciennes variétés de fruitiers. Ce n'est jamais fini avec un jardin comme celui-ci. Dans son verger, Anton donne de multiples formes aux arbres fruitiers. Il les sculpte et guide leur croissance avec des systèmes d'espaliers très élaborés. Anton, si je comprends bien, en fait, Babylonstoren, c'est vraiment un terrain de jeu pour toi. Oui, c'est un peu ça. Lorsque tu arrives à faire ce que tu voulais vraiment faire, alors tu es satisfait. Mais je fais ça pour m'amuser aussi, pour que les gens prennent du plaisir, en voyant quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Voilà pourquoi on fait ça. Partout, le jardin joue avec le visiteur. Ici, on s'amuse à marcher sur des noyaux de pêche qui craquent sous les pieds. Plus loin, on entre dans une étonnante collection de figuiers de Barbarie, jusqu'à s'y égarer un instant. En marge du jardin vivrier, Koos Bakker s'est adonné à sa passion de botaniste. Il a réuni l'une des plus importantes collections mondiales d'espèces de cycas, comme le cycas de Wood, qui a disparu à l'état naturel. Plus loin, on trouve une collection de cactées dans une serre dédiée. Le long de la rivière, Koos Bakker garde une dernière curiosité, sa collection de clivia. Un long tunnel d'acier, spécialement adapté à leurs besoins en lumière, traverse la forêt qui borde le jardin. Koos, je sais que vous êtes un collectionneur fou. Et la collection de clivia que vous avez ici à Babylonstoren est unique au monde. Je n'arrive pas à me contrôler. Quand nous avons commencé, nous avions reçu 5000 clivias en donation. Et là, j'ai commencé à me documenter sur le sujet. Je savais bien sûr que c'était une plante indigène qui vient d'Afrique du Sud, mais qui a été exportée en Chine, au Japon, en Belgique, en France, et puis améliorée. Ensuite, ces magnifiques spécimens sont revenus. Alors, on en a eu 6000, 7000, puis on en a fait pousser des nouvelles. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle. Il y a bien trop de clivia. Mais tout de même, au printemps, lorsqu'ils sont en fleurs, c'est la saison la plus populaire. Des gens viennent des 4 coins du pays pour les voir. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais dans toutes les cultures, les idées de paradis et de jardin sont les mêmes. Il y a des arbres fruitiers, des fontaines, des oiseaux. C'est ça votre vision du jardin, c'est un paradis. Oui, mais le paradis est instable. Il y a toujours quelque chose en embuscade, par exemple une maladie. Et ça, c'est le côté intéressant.
Le paradis est un idéal qui est toujours hors d'atteinte. Tu ne peux jamais tout à fait l'atteindre. Et si un jour tu l'atteignais, tu t'ennuierais. Alors pour moi, construire ceci, c'est comme construire un monde idéal en miniature. L'ajuster tout le temps pour essayer de l'améliorer. Et là-dedans, ce sont tes idéaux qui se reflètent.